Bonjour, m'appelle Mathieu Schroeder, j'ai 45 ans et je suis le président du SAV Tennis de table. Alors, je joue depuis l'âge de 8 ans et demi, donc j'ai joué au club de Sampigny jusqu'à 13 ans. Après, j'ai joué à Commercy pendant 3 ans, ensuite à Tronville en Barrois pendant 3 ans, au Bleu de Bar pendant 3 ans également. Et ensuite, j'ai joué à l'AL Toul pendant 6 ans. Ensuite 2 ans à l'entente Sedan-Charleville et puis 3 ans au club de Esch-à-Bol au Luxembourg. Et en fait, je viens de m'apercevoir qu'il y a beaucoup de clubs qui n'existent plus maintenant, malheureusement. Sampigny n'existe plus, Tronville n'existe plus, les Bleus de Bar n'existent plus et la L Toul n'existe plus. Alors, au club, je suis arrivé en septembre 2017. Donc, j'avais arrêté le tennis de table pendant 5 ans et demi et donc j'ai repris directement sur le club de Verdun. Alors, à commencer, en fait, on avait une table dans la maison familiale et on jouait avec les parents. Et puis, comme j'étais plutôt sportif, et on avait un club de tennis de table à Sampigny, dans le village de 800 habitants. Il n'y avait que le tennis et le tennis de table. Alors, du coup, j'ai commencé le tennis de table. Voilà comment ça s'est fait. Alors du coup, je voulais reprendre le tennis de table après mon arrêt, mais je ne voulais plus trop faire de kilomètres, étant donné que j'habite à 10 km de Verdun, je trouvais que c'était très pratique. Bon, par contre, pour les kilomètres, ça c'était il y a quelques années, parce que maintenant, vu les déplacements qu'on a, on va en refaire beaucoup. Alors moi j'ai beaucoup apprécié une des premières manifestations qu'on avait fait en interne qui était la soirée Dark Ping. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, on avait cloisonné l'intégralité du gymnase Niel à l'époque pour que tout soit dans le noir. Et avec de la blanche fluorescente, en fait, on avait positionné sur les tables. Et du coup, on arrivait avec des balles un peu spécifiques et les bandes. On était vraiment dans une soirée fluo, on arrivait à jouer. Pour les jeunes, c'était très ludique. On avait fait également un repas le midi et moi j'ai trouvé que c'était très bien parce que ça amenait de la nouveauté dans le club et puis on était pas mal à suivre cet événement et on s'était vraiment très bien amusé. Oui, parce qu'en fait tous les jours je travaille dans l'ombre pour le club. Mon épouse c'est de quoi je parle certaines fois malheureusement parce que ça me prend vraiment énormément de temps afin d'essayer que le club soit sérieux, soit structuré et puis qu'on puisse avancer et surtout que les jeunes et les moins jeunes puissent avoir un entraînement, du matériel de qualité et puissent s'épanouir sur notre ville de Verdun. Alors, du coup, c'était Verdun-Plage, la première édition en 2021. Et en fait, à l'époque, Verdun-Plage, donc c'était juillet-août, et c'était tous les jours. Donc en fait, dans la demande, moi j'avais demandé est-ce qu'on soit présent tous les jours. Donc du coup, on a fait 54 dates d'affilée entre juillet et au mois d'août. Et au début, tout le monde me disait mais t'es fou, on n'y arrivera jamais. Donc les bénévoles ont quasiment fait plus de trois quarts des dates et on a en tout cas maintenu les engagements qu'on avait mis en place auprès de la commune de Verdun. Alors, moi j'ai pas eu d'entraîneur, donc du coup c'était pas compliqué. On apprenait à faire de la poussette et puis à bloquer. Donc après on a appris un petit peu le top spin. Donc j'étais plutôt un joueur assez passif, poussette bloc. Et maintenant je suis obligé pour essayer de progresser. J'ai été obligé après avec l'entraînement de top spinner d'être un peu plus offensif. Alors même si je reste un joueur plutôt de contre, je suis quand même, j'ai quand même évolué vers un jeu d'attaque à base de rotation, mais un jeu d'attaque en prise d'initiative.
Alors, bon, je pense que ma carrière est comme derrière moi. Maintenant, quand j'étais petit, je voulais être 14. Bon, j'ai réussi à faire 4 saisons à numéroter, donc bon, déjà c'est au-dessus de ce que je voulais être. Mais là, vraiment, mon but c'est de rester le plus compétitif possible à mon âge, donc essayer de régresser le plus tardivement possible, tout simplement. Bah, qui viennent surtout au club de Verdun, déjà, parce qu'il sera bien encadré, il sera bien accueilli. Et puis on est vraiment sur un sport sympa, ludique, et c'est pas qu'un sport individuel, il y a vraiment beaucoup de compétitions par équipe. C'est ça, je trouve, qui est très intéressant dans ce sport. Et l'autre partie, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'intergénérationnel, c'est-à-dire que bah, on a les gamins de 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils peuvent jouer avec des gens comme Alain Mangino, par exemple, qui a 77 ans. Ça, je trouve que c'est super. Filles et garçons, on joue ensemble. L'âge, peu importe, il y a très peu de sports où on arrive à se mélanger et à se mixer tous autant. Alors moi, ce que je trouve très bien dans le club, c'est vraiment la sympathie des gens de façon générale et la bienveillance bah, des joueurs, notamment envers les jeunes. C'est très rare d'avoir ça dans un club où vraiment on a un gros bloc de personnes qui s'entendent très très bien et puis qui acceptent de jouer vraiment avec tout le monde. Ça c'est vraiment très très appréciable. C'est vraiment très très appréciable. Alors en fait en février 2019 on m'a demandé plusieurs personnes du coup d'être président parce qu'on avait un projet salarié, un demi-poste salarié qui a vu le jour en septembre 2019. Donc voilà pourquoi je me suis investi dans le club. La condition c'était d'avoir une équipe de bénévoles autour de moi et à l'époque il reste encore déjà au moins encore 6 personnes. Céline, Manu, Rémi, Julien et puis Simon. Voilà. Donc c'était le noyau là. En fait, on avait fait une réunion qui avait permis de se dire bon voilà, si on fait quelque chose, on essaye de le faire sérieusement, mais je voulais pas le faire tout seul. Voilà. C'était euh, vraiment en équipe. Alors, bah, le club a grandi, il a progressé, mais je trouve que les paliers ont été franchis de façon pas trop rapidement, c'est-à-dire qu'on a vraiment structuré notre école de tennis de table, ça c'était au départ la priorité, que les jeunes puissent avoir un entraîneur, soit pour faire de la compétition, soit pour découvrir l'activité, peu importe. Et puis ensuite, on est monté en termes de niveau, en termes de licenciés. Mais je trouve qu'on a essayé de faire les choses très, très bien. Et puis toujours quelque chose d'homogène en termes de niveau, pas un trop grand écart entre par exemple l'équipe 1 ou l'équipe 2 comme on voit dans certains clubs. Comme ça nous permet de nous entraîner ensemble. Alors la plus grande c'était de trouver un éducateur salarié. Parce que ça faisait quelques années qu'on cherchait, on n'arrivait pas à trouver. Alors du coup, bah, les bénévoles se sont beaucoup investis pour pallier au fait qu'on trouve pas. Du coup, voilà, maintenant avec l'arrivée de Timothée, depuis une dizaine de jours, on voit ne serait-ce qu'un nouvel engouement, on voit les jeunes sont vraiment très présents à la salle depuis le mois d'août, donc ça c'est vraiment très très bien. Gérer cette croissance aussi, il faut faire attention de manière à ce que tout continue à bien se passer. Gérer aussi la taille de notre salle, parce qu'on est sur une taille modeste et certaines fois il peut y avoir de la frustration des joueurs bah, d'attendre un peu pour jouer ou d'être dans des situations inconfortables. Et puis aussi, une des difficultés, c'est de réussir à rendre les gens plutôt heureux, qu'ils fassent du loisir, de la compétition ou de l'ultra compétition, puisque tout le monde n'a pas les mêmes objectifs.
Et ça c'est le plus dur, c'est que tout le monde y trouve vraiment son compte et son intérêt, un intérêt à rester au SAV tennis de table. Bah, pour moi, le plus important, c'est l'esprit club et l'esprit collectif. Ça, c'est évident. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans les équipes. Voilà, on a de la GE7 à la GE1, à une pré-nationale. Donc, c'est très homogène. C'est pyramidal par rapport au niveau. Et voilà, si on n'a pas un état d'esprit club où certaines personnes, bah, de temps en temps, peuvent accepter de jouer à un niveau supérieur ou inférieur, bah, parce qu'il y a un absent, on peut pas y arriver. Donc vraiment, pour moi, le plus important, c'est vraiment le collectif et essayer de rendre le maximum de gens satisfaits et heureux dans le club. Ah bah là, c'est primordial, essentiel. Voilà, on a la chance d'avoir une grosse équipe de bénévoles sur le SAV tennis de table. Sans les bénévoles, il est absolument impossible de faire quelque chose. C'est-à-dire que le club maintenant avant qu'on ait Timothée salarié, le club était tellement gros en termes de tâches, de logistique, d'animation, que sans les bénévoles, c'est impossible de développer un club. Et franchement, on a la chance d'avoir une belle équipe de bénévoles qui répond souvent très 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 présent aux manifestations. Oui, alors du coup c'était le 28 juin en fait, lors de la flamme olympique. On a Julien Longeau en fait, qui a allumé la flamme olympique et qui a été le premier relayeur sur la ville de Verdun. Et en fait, nous, on a fait notre animation Journées Olympiques le jour-là. On était juste en face. Et du coup, on a vu Julien et Marilyn qui étaient présents. Donc après, on était tout auprès de lui. Et voilà, mon investissement dans l'associatif, il prend tout son sens quand je vois Julien et sa maman qui étaient heureux de participer à cet événement. Et voilà, le club, il est plutôt quand même avec ses compétitions. Mais la valeur d'inclusion, elle est très importante. Et Julien, il fait partie du club. Moi, depuis que je suis là, Julien, il est là et c'est très important de pouvoir réussir à intégrer tout le monde et voir le bonheur de Julien. Ouais, voilà, pour moi, c'est le plus marquant dans ma présidence pour l'instant. Bah, pour moi, c'est les bénévoles. Voilà, très clairement, quand je discute avec d'autres personnes dans les autres clubs, c'est vrai que il est très difficile de constituer une équipe de bénévoles qui est présente, qui peut donner un coup de main et qui peut le faire régulièrement. Donc pour moi, c'est vraiment le gros point fort c'est vraiment le gros point fort du club. Je t'en prie, Timothée. C'est vraiment le gros point fort du club. Et puis bah, également, maintenant, l'arrivée d'un salarié devrait également permettre au club de trouver encore un nouvel engouement et puis un encadrement pour les enfants, les adultes aussi, mais bien sûr pour les enfants supérieurs. Alors du coup, en étroite collaboration avec la mairie, qui bien sûr est parfaitement informée que notre salle est quand même beaucoup trop petite par rapport à la taille du club. Et ils essayent vraiment de nous trouver une situation de relogement qui serait intéressante pour le club et qui lui permettrait de développer l'activité et d'autres activités club, mais aussi en lien avec le tissu associatif, social et économique du Grand Verdun. Alors on est présent, tout ce qui est proposé par le Grand Verdun ou la mairie, on est présent tout le temps. Donc là déjà par exemple sur 2024, rien que sur juillet-août, on a fait 15 dates. Voilà, on a participé à 8 demi-journées ou soirées en centre social. Planchette ou Cité Verte, on a fait 4 Verdun plage, on a fait une animation
Jeux Olympiques à Dieu, et on a fait également un tournoi fin août, début septembre, à la fois compétiteur mais à la fois non licencié, en moins de 15 ans et en adulte. Donc réussir à avoir pareil des bénévoles qui s'impliquent avec toute la logistique, bouger les tables, bouger les séparations, etc. Voilà, réussir à faire 15 dates sur 2 mois, c'est incroyable. Donc vraiment, je tiens à remercier tous les bénévoles pour les efforts sur cet été. Là, on sent qu'on est un petit peu sur les rotules, alors que c'est la reprise. Déjà remercier les présents, ceux qui sont là, qui viennent de nous rejoindre ou qui sont là depuis longue date. Merci de faire participer, de participer au club, tout simplement. Après, tout le monde n'a pas la même disponibilité ou la même envie de participer. Par contre, on a la chance d'avoir des compétiteurs, par exemple, qui sont très sérieux avec peu d'absence. Les bénévoles, dès qu'ils peuvent, ils aident le club pour l'organisation. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Les gens ont vraiment un bel état d'esprit positif pour faire avancer le club. Ça, c'est vraiment top. Je vais pas du tout être original. On avait choisi à l'époque avec les bénévoles, du coup, les 3 mots qui sont derrière. Donc motivation, compétition, s'entraîner, apprendre, même si on a un loisir, apprendre. Le deuxième, convivialité, ça c'est la base du club. Passer du temps ensemble, après les matchs manger ensemble, voilà, ça c'est très important. Et puis l'esprit club, j'en ai parlé. Voilà, c'est avoir un état d'esprit club collectif, sans s'occuper forcément de ses intérêts personnels ou individuels, mais vraiment agir pour le club. Je souhaite à toutes les équipes d'obtenir les meilleurs résultats. Je souhaite à tous les jeunes qui ont vu Alexis, Félix Lebrun et Simon Gauzy au JO de ne pas hésiter de pousser la porte du club de manière à essayer, faire le test. On essaye 1 ou 2 fois, si ça plaît, on prend une licence. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Voilà, et qu'on ait un effet JO dans tous les clubs de façon globale, parce que c'est vraiment un sport magnifique. Je veux dire au revoir et puis à très bientôt à la salle.